Tu es digne, Seigneur. Oh, tu es digne d'être glorifié. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne, Seigneur. Oh, tu es digne d'être glorifié. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne, Seigneur. Oh, tu es digne d'être glorifié. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne, Seigneur. Oh, tu es digne d'être glorifié. Tu es digne, Seigneur. Is your name. We worship your majesty. Awesome God, how great thou art. You are God, mighty are your miracles. We stand in awe of your holy name. Lord, we bow and worship. Awesome God, how great thou art. You are God, mighty are your miracles. We stand in awe of your holy name. Lord, we bow and worship. Lord, we bow and worship. Lord, we Kirere banda roshadare
shaman mereba boshente on a s'élève pour te louer, pour t'adorer. Oh Jésus, mes mains s'élèvent pour te louer, pour t'adorer. Oh Jésus, mes mains s'élèvent pour te louer, pour t'adorer. Oh Jésus, mon âme s'élève pour te louer, pour t'adorer. Oh Jésus, ma bouche te chante pour te louer, pour t'adorer. Oh Jésus, Jésus est digne, 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 Jésus est Seigneur, 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 présent, Jésus est présent, Jésus est présent, Jésus est présent, Jésus est présent, glorieux, Jésus est glorieux, Jésus est glorieux, Jésus est glorieux, Jésus est glorieux, mon amour, Jésus est mon amour, Jésus est mon amour, Jésus est mon amour, Jésus est mon magnifique, le roi des rois, le lion
de Juda, magnifique, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, magnifique. Ireboshabelane gobrade, Irebandi branara, Rabaya sindareboshadanara, Ireboshabaragandara, Neregabo brade barabashama, Iregasandera. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur.
Nous honorons ta présence au milieu de nous et nous te remercions de tout notre cœur de te manifester et de nous guider dans la louange, dans l'adoration. Guide-nous dans la libération et la réception de ta parole. Et guide-nous dans la mise en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue, chers visionnaires de temps de la fin. Actes chapitre 9, versets 10 à 16. Acte 9, 10 à 16. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie et il a vu en vision. Deuxième vision. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur. Donc, c'est une dimension de vision ici. Enfin, lisons d'abord. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Je lui montrerai. Je lui montrerai quoi? Tout ce qu'il doit quoi? Souffrir pour mon nom. Vous connaissez l'histoire. En ce moment-ci, Saul de Tarse est devenu aveugle, mais cela ne l'empêche pas d'avoir une vision divine. Et dans cette vision divine, il a vu qu'un certain Ananias viendrait prier pour lui. Et entre-temps, le même esprit qui communiquait à Saul de Tarse cette vision a permis à Jésus-Christ d'apparaître à Ananias en vision. Mais vous voyez que la dimension de la vision d'Ananias n'est pas la même que celle de Saul de Tarse, parce qu'il y a plusieurs dimensions de vision, pas parce qu'on l'invente, il suffit d'étudier les Écritures. Et si vous le croyez, vous allez le vivre. Alléluia. Il y a des visions qui sont comme un spectacle. C'est comme quand tu vas au cinéma, l'écran est devant toi, tu ne peux pas intervenir, n'est-ce pas? Tu ne peux qu'assister au film. Si ton acteur que tu préfères dans le film est en danger et que quelqu'un veut l'attaquer par derrière, lui ne voit pas. Tu as beau crier, mais fais attention. Ça ne change rien.
tu ne peux pas modifier le scénario. C'est ça. Il y a des visions qu'on ne peut pas, dont on ne peut modifier le scénario. On n'est que spectateur. Mais il y a d'autres aspects de vision où on est acteur. On est impliqué. Ça, c'est le cas d'Ananias. Il a pu parler au Seigneur. Il a pu réagir. Il faisait partie de la vision. Alléluia. On mystifie ces choses pour rien. Tout ce qui est écrit est à la portée de tous les enfants de Dieu. Que vos yeux du cœur s'ouvrent au nom de Jésus. Je vous ai dit hier qu'avant-hier nuit, je priais et j'ai vu le Seigneur marcher ici. Je l'ai cru parce que je savais que ça venait du Seigneur, mais je ne savais pas à quoi ça sert. J'essaie de prier à ma manière par rapport à la vision, mais après j'ai vu que je forçais. Donc j'ai continué ma prière comme je le faisais. Mais ça ne m'a pas quitté l'esprit. Jusqu'à ce que je vienne ici, ça m'a pas quitté. C'était toujours présent dans mon esprit. Et je ne sais pas si vous êtes attentifs, pendant l'adoration, à la première séance, un frère a prophétisé. Jésus est ici. Vous avez entendu ça? Voilà. Parce qu'il était là en train de marcher. Mais jusque-là, je n'étais que spectateur. Jusqu'au moment où le Saint-Esprit, quand il a voulu, il a commencé maintenant à donner un sens. Et étape après étape, on voyait à quoi ça servait. Et c'est réel ce qui s'est passé hier. D'accord? Nous ne sommes pas une bande d'illuminés, comme les gens disent. Ce sont des illuminés. Ils font des bruits, ils s'excitent. Non, 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 non. C'est réel. Alléluia. Tout ce qui a été dit hier est réel. Et nous devons garder ça par la foi. Et nous allons le vivre. Amen. Ne mystifiez pas ça. Dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Prophétiser, recevoir de visions, c'est tellement normal pour un enfant de Dieu. Alléluia. C'est normal pour chacun d'entre nous. Mais c'est une grâce. Et nous devons honorer le Seigneur qui nous fait grâce. Mais ce dont je suis venu nous parler ce matin par la grâce de Dieu, ce n'est pas ce qu'Ananias a vu, ni ce que Saul de Tarse a vu, mais ce que Saul de Tarse allait voir, qu'il n'avait pas encore vu. Parce que Jésus dit, je lui ai montré. Je lui montrerai. Je lui montrerai quoi? Sincèrement, combien d'entre nous, le Seigneur peut leur dire clairement les souffrances qui sont devant eux? Ils n'osent pas parler comme ça à tout le monde. Parce que beaucoup vont partir. Si on te dit les bénédictions à l'avance, tu es content. Mais si on te dit certains tourments à l'avance, ceci est un extraordinaire compliment de la part du Seigneur concernant cet homme. Jésus savait que Saul ne le lâcherait pas, même s'il lui montre tout ce qu'il va souffrir pour son nom. Vous entendez? Imagine, on le regarde comme un persécuteur, mais le Seigneur voit dans son cœur. Il voit que c'est un homme fiable. Il est juste dans l'erreur. Si vous lui donnez le bon message, son cœur est très bon. Son cœur est très bon. Est-ce que le Seigneur peut oser nous dire toutes les difficultés qui nous attendent devant?
Est-ce qu'il peut se permettre de te le dire clairement et librement, en étant sûr que tu ne vas pas lâcher sa main? Ceci est un très 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 grand compliment. Et ça révèle une grande qualité du cœur de cet homme, Saul de Tarse. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir à cause de mon nom. Alors nous allons parler de deux qualités essentielles d'un bon visionnaire. Deux qualités essentielles que nous voyons dans la vie de Paul. Commençons par la fin de sa vie. 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée 3, 10 à 14. Pour toi, il parle à Timothée, son fils dans la foi. Il dit, tu as suivi, pas de loin, mais de près quoi? Mon enseignement. Ensuite, ma conduite et mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité ou mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Vous avez vu ça? Il met ça en dernier lieu, les souffrances. Il ne se foie pas la poitrine en disant, tu sais, regarde, je suis resté fidèle malgré toutes les souffrances. C'est une grâce que de supporter les afflictions pour le Seigneur. Tu as suivi de près quoi, revenons? Mon enseignement. Ah, tout le reste parle de certaines qualités de son caractère, hein? Mais il commence par quoi? L'enseignement. C'est pour dire que tout ce qui va pouvoir être dans la suite est le résultat de l'effet de la parole dans sa propre vie. Il ne faisait pas que l'enseigner. Il vivait ce qu'il enseignait. Vous entendez? Et les qualités sont là. Hein? Moi, je veux parler de deux qualités, mais tout ça, ça doit faire partie de nos projets. De nos projets de vie. Ouais, il n'y a rien de matériel là-bas. Parce que le matériel va rester ici, il est passager. Donc Timothée a suivi de près cet homme. Il a vu ça. Et il a été aussi témoin de ses souffrances. Comme le Seigneur l'avait dit à l'avance. Chapitre 4, versets 1 à 8. 2 Timothée 4, 1 à 8. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Prêche quoi? Voilà. Pas n'importe quoi, la parole. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte quoi? Les souffrances. Voyez, les gens se tournent vers ces fables-là parce qu'ils veulent éviter la souffrance. C'est ça. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche.
j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Que nous aimions l'avènement du Seigneur. Voici l'homme, mais il a bien rempli son ministère. Il est allé jusqu'au bout. Il a respecté son cahier des charges. Il est couronné, il est conscient que sa couronne l'attend déjà. Que cela nous arrive au nom de Jésus. Alors, quel était son secret? Nous allons voir deux des qualités essentielles de la vie de cet homme. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses bénédictions qui sont tombées sur vous en cascade. Ce sont des termes de l'Église aujourd'hui, non? Des bénédictions en cascade. Regardez comme un sujet de joie complète quoi? Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Pourquoi sommes-nous si souvent exposés à des épreuves diverses? Pourquoi il y a un but? Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit poursuit derrière les épreuves? La patience. Qu'est-ce que le Saint-Esprit poursuit? La patience. Développer en toi un caractère de patience. Comme nous l'avons vu, que Moïse était fort patient. Verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. Si Paul a réussi, c'est parce que il a développé ce caractère de patience en acceptant les épreuves. D'accord? Et cette patience en lui a accompli parfaitement son œuvre et qu'il est devenu parfait, accompli sans faillir en rien. Il a réussi sa vie grâce à la patience. Romains chapitre 5, versets 1 à 5. Romains 5, 1 à 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, et à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce de la justice et de la paix, donc, dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de quoi? De la gloire de Dieu. Bien plus, parce que c'est facile de se réjouir de l'espérance de la gloire de Dieu. Ça, c'est facile. Si on te dit que la gloire de Dieu arrive, tu t'en réjouis naturellement, n'est-ce pas? Il dit, mais bien plus, nous nous glorifions même de quoi? Des afflictions. On les appelle comment? Les gens qui aiment la souffrance, on les appelle comment? Les masos. C'est pas de ça dont il parle. Non, on ne parle pas de ça. Jésus a pris nos douleurs à la croix. Donc il n'aime pas nous voir souffrir. Mais on parle de l'épreuve de la foi. Des difficultés qui sont là pour éprouver, tester, combattre ta foi. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai fait quoi? J'ai gardé la foi. Quand tu passes par un temps difficile, la première question que tu dois te poser, c'est de te demander quelle est la relation entre cette difficulté et ta foi. La foi est ce que nous avons de plus précieux et que nous devons préserver.
avec la dernière énergie possible. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit quoi? La persévérance. La persévérance produit quoi? La victoire dans l'épreuve. Et cette victoire produit l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Continuons. Chapitre 8, Romains 8, versets 17 à 18. Romains 8, 17 à 18. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est-à-dire héritiers au même rang que Christ. Si toutefois, ou bien à condition que, n'est-ce pas? Est-ce que c'est juste ce que je dis? Donc, à condition que nous, si nous refusons de souffrir avec lui, nous ne pouvons pas partager son héritage. Mais la vie avec Jésus ne s'arrête pas à la souffrance. La souffrance est un moyen de passage pour parvenir à la gloire. Toujours. N'oubliez jamais ça. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Verset 31 jusqu'à 39. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, quand on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes comment? Plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Rien ne pourra nous séparer de cet amour. Chapitre 15, Romains 15. Romains 15, 1 à 4. Lisons dans Semeur. Ça va être un peu plus simple. Ça va être plus fluide. Nous qui sommes forts, nous avons le devoir. Vous m'entendez? De faire quoi? De corriger les faibles. De les supporter d'abord. De supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, en vue de le faire grandir dans la foi. En effet, Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais comme il est écrit, les injures de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. Ici, Paul montre comment Christ s'est approprié d'une pensée, d'une parole des psaumes. Les insultes, les injures de ceux qui t'insultent, toi, Dieu, sont tombées sur moi. Les gens détestent Dieu, mais ils ne le voient pas. Alors quand ils trouvent quelqu'un qui aime Dieu, alors ils déversent leur haine de Dieu sur cet homme. C'est de ça dont Jésus a parlé quand il disait à Paul, « Je lui montrerai tout ce qu'il va souffrir pour mon nom. » Et en fait, Paul a discerné que quand on l'en voulait, ce n'est pas lui qu'on en voulait, c'est Jésus qu'on en voulait.
Quel privilège. Parce que si on déverse sur toi la haine qu'on a envers Jésus, cela veut dire qu'on est en train de te mettre au même plan que Jésus. Quel compliment, quelle promotion, quelle élévation. Verset 4. Or, voilà, c'est ça mon propos maintenant. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pourquoi? Dans quel but? Afin que par la persévérance et par le réconfort que dans l'écriture nous possédions l'espérance. Maintenant, remets dans lui second le verset 4 maintenant. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction dans quel but? Afin que par et nous possédions l'espérance. La Bible est un livre trop profond. Amen. Quelqu'un a la foi ici? Si tu as la foi, c'est parce qu'en fait tu as l'espérance. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alors, mais si tu possèdes l'espérance, Paul veut te dire, en fait, si tu possèdes l'espérance, c'est parce qu'en fait, tu as la patience et la consolation. Et cette patience et cette consolation te sont parvenues comment? Par les Écritures. Le livre que tu tiens est une mine de patience et de consolation divine. Et si tu n'acceptes pas l'œuvre profonde du Saint-Esprit dans ton cœur, qui veut d'abord te rendre patient et ensuite te consoler, tu n'auras pas d'espérance. Et si tu n'as pas d'espérance, tu n'as pas de foi non plus. Et si tu n'as pas de foi, tu n'as pas de vie. Car mon juste vivra par la foi. Et la vie éternelle, nous la recevons comment? En croyant à Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église, qui n'ont pas la foi. Ils ne savent pas. Ils ont adhéré à la religion chrétienne. Et vous les voyez, ils ne tiennent pas longtemps, ou bien ils vivent dans les compromis. Parce qu'il est de ces situations dans la vie dans lesquelles on ne peut pas tenir si on n'a pas la foi de Dieu en nous. Et vous les entendez dire, Dieu m'a déçu. Dieu décevoir quelqu'un, tu vas être le premier depuis plus de 6000 ans. Des centaines de personnes ont dit que celui qui tourne vers lui le regard ne sera jamais confus. Il s'appelle le fidèle. Et c'est toi qui vas décevoir. Alors, les situations difficiles sont là pour tester notre foi. Dieu sait déjà, hein? Mais c'est pour que toi et moi, nous ayons une vraie idée de la qualité de notre foi. Alléluia. Mais mon propos, pour rester dans notre sujet, c'est que les Écritures, la première chose que les Écritures veulent nous donner, c'est quoi? La patience. Je vous laisse absorber ça. Si tu es impatient, cela veut dire que la parole de Dieu n'a pas encore agi en toi. Vous savez, il est de ces sols que l'eau de la pluie ne pénètre pas. La pluie tombe, hein? Mais ça ne pénètre pas. Et la parole de Dieu est comme la pluie, n'est-ce pas? La patience. La patience. La patience. Tout ne sera pas instantané dans la vie. Vous savez ça, non? La patience. Les Écritures sont là pour nous donner la patience. Amen. Et ensuite la consolation. Oui, non?
Souvent, dans la consolation, on voit la solution. Dans la patience, on voit qu'on doit attendre la solution. Vous voyez? Dieu veut te rendre d'abord capable d'attendre la solution avant de la recevoir. Pourquoi? Parce qu'il veut te mettre à l'abri d'avoir une relation intéressée avec lui. Dans la patience, tu apprends à l'aimer, lui. Qu'il agisse ou qu'il n'agisse pas, ça ne change rien entre toi et lui. Mais il agira. C'est formidable, hein? Vous voyez, hein? S'arrêter comme ça sur les Écritures, c'est la plus belle chose qui m'arrive dans la vie. C'est tellement formidable. Alors, pourquoi Dieu tient à nous donner cette patience? 1 Corinthiens 13, verset 4. 1 Corinthiens 13, verset 4. D'autres versets avaient déjà dit ça, avaient déjà souligné ça. L'amour est comment? Dieu veut t'emmener, toi et moi, à l'aimer autant qu'il nous aime. N'oubliez pas cette phrase. Le but du Seigneur, ce n'est pas seulement que nous l'aimions. Mais son but, c'est que nous l'aimions autant qu'il nous aime. Et vous savez que nous tous ici, nous ne l'aimons pas encore autant qu'il nous aime. N'est-ce pas? Voilà. Et le terrain sur lequel tu peux éprouver la qualité de ton amour pour lui s'appelle la patience. Amen. Alléluia. Déjà, simplement ce que je suis en train de dire, si quelque part au fond de toi tu dis, mais le pasteur est venu nous dire que la solution va durer longtemps, tu n'es pas en train de comprendre mon propos. Vous savez, le Seigneur me rappelle souvent quand je suis à l'aéroport. Vous savez, tu es à l'aéroport ou bien à la gare du train, tu attends l'heure du départ et finalement on affiche retardé de 45 minutes. C'est quelque chose qui m'amuse beaucoup. Regarde immédiatement, tout le monde va commencer à murmurer. Et de toute façon, tu n'as pas de choix. Vous savez ça, non? Donc, pourquoi gâcher la qualité du temps d'attente par le murmure? Alors que tu ne peux rien changer. Vous comprenez ça? Donc, attendre ne veut pas dire que tu es patient. Parce qu'il y a une attente qu'on subit et il y a une autre qu'on apprécie. Donc la patience, ce n'est pas simplement la capacité d'attendre. C'est cette capacité de jouir de la présence de Dieu en attendant la solution. C'est cette capacité extraordinaire de se contenter de Dieu en attendant la solution. Pour revenir à mon exemple, finalement, vous allez monter dans le train ou bien dans l'avion, ensemble tous au même moment. Mais celui qui a déjà murmuré pendant 45 minutes, tu vas voir, il va bouder tout le temps. Quand vous êtes dans l'avion, tu veux mettre ta valise, il dit, ça c'est ma place. Mais monsieur, vous pouvez me le dire simplement. Par exemple, il vient et dit, moi je suis à Lublot, à Lublot. Mais oui, monsieur, passez. Tu n'as pas besoin de te fâcher pour ça. Mais son temps d'attente a tellement été de mauvaise qualité que ça a affecté son caractère. Vous comprenez, non?
Écoute-moi, dites-moi, qui peut pousser Dieu à faire ce qu'il ne veut pas? Qui lève la main? Comme l'expression, nous allons secouer le trône de Dieu. Vous avez déjà entendu ça, non? C'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Tu peux même pas taper le trône. Le trône. Le trône. Ouais, on va secouer le... Hey! C'est quelqu'un qui est très loin de Christ. Il ne sait pas qui est Christ. Le trône. Donc quand Dieu a décidé qu'il va le faire après, tu as une seule chose à faire, c'est d'attendre. Amen. Maintenant il reste, mais tu as le choix de murmurer ou d'apprécier le temps d'attente. Si tu murmures, les murmures détruisent ton caractère. Si tu apprécies, la patience embellit ton caractère. Et tu entres dans une relation d'amour envers ce Dieu qui te fait attendre. Et regardez comment ça agit dans la vie de cet homme. 2 Corinthiens 5, versets 13 à 15. Regardez comment la patience a agi dans sa vie. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Je retiens simplement que l'amour de Christ nous presse. Vous voyez? Il n'aimait pas mollement Jésus. Son amour pour Jésus n'était pas un amour tempéré. C'était un amour ardent, brûlant, passionné, extrême. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime de manière extrême. Il a tant aimé le monde. Il n'a pas que aimé le monde. Il a tant aimé. C'est un amour sans mesure. C'est un amour qui fait que Dieu ne calcule pas. C'est un amour ardent, intense, extrême, excessif. Et il attend de nous de l'aimer de la même manière. Et donc, il affine la qualité de cet amour par la patience. Philippiens chapitre 1, versets 7 à 8. Philippiens 1, 7 à 8. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte où? Dans mon cœur. Soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile. Vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin. Il prend Dieu à témoin. Dieu m'est témoin que je vous chéris tous. Avec quoi? La tendresse même de Jésus-Christ. Regardez la dimension que cet homme a atteint. Voyez l'œuvre des épreuves, ce que ça a produit en lui. C'est extraordinaire. Continuons. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 7 à 18. 2 Corinthiens 4, 7 à 18. Nous portons tous ce trésor dans de vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous, la vie agit en vous.
Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alléluia. Chapitre 6, verset 4. 2 Corinthiens 6, verset 4. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par quoi? Voici la carte de visite de Paul. Il dit, ce qui prouve que je suis un serviteur de Dieu, c'est que plus les tribulations augmentent, plus ma patience augmente. Plus vous amenez les tribulations, les calamités, les détresses, plus ma patience augmente. Est-ce que vous savez que ces choses peuvent vous rendre aigri, amer? Vous le savez, non? Ah, la souffrance peut rendre amer. Lisez un peu l'histoire. Les Juifs, certains Juifs qui ont survécu à l'Holocauste, ils disent, il y a un niveau de souffrance que l'homme ne peut pas supporter. Il dit, quand tu arrives là-bas, soit tu deviens un ange, ou bien tu deviens un animal. Alors il racontait que dans ces ghettos-là, certains sont devenus pires que des animaux. Et dit d'autres sont devenus d'une douceur anormale. Il y a un seuil. Quand tu atteins ce seuil-là, c'est le meilleur ou le pire. Et je suivis le récit de l'un d'eux qui racontait. Lui, heureusement, il était plus jeune. Il dit, ce que vous ne savez pas, ce qu'à l'intérieur des ghettos, avant même qu'on envoie les gaz là, les Juifs commencent à se tuer, s'insulter. Il dit, il y a un niveau de souffrance qui n'est pas fait pour l'homme. Et est-ce que vous savez que médicalement même, il y a un degré de douleur qui te fait entrer dans le coma? C'est-à-dire que le cerveau déconnecte tout pour que tu ne sentes plus. Parce qu'il y a un seuil de douleur qu'on ne peut pas supporter. Alors, le cerveau réagit, t'envoie dans le coma. Comme ça, tu ne sens plus rien. Il y a des seuils. Il en est de même pour l'homme spirituel. Mais quand tu as déjà cet élément divin appelé la foi, Dieu n'a pas peur. Parce que plus ça vient, si tu demeures dans la foi, plus tu deviens meilleur. Plus tu tends vers Christ. Vous n'avez pas oublié, non? Notre humanité, c'est de tendre vers l'humanité de Christ. Et la solution, ce n'est pas d'aimer la souffrance. Ce n'est pas ce que je suis venu vous dire. Mais de savoir aimer la présence de Dieu. D'attendre la solution en jouissant de la présence de Dieu. Et c'est la patience qui va s'occuper de protéger votre cœur de l'amertume, de l'aigreur, de la méchanceté. Vous entendez? Il y a beaucoup de pièges dans la vie. L'ennemi est rusé. Vous savez, il y a des gens, par exemple, on les a tellement trompés qu'ils sont devenus très prudents. Mais en fait, leur qualité de prudence est devenue un problème pour la foi.
ils n'osent plus faire confiance. Parce qu'ils ont raison d'être prudents à cause de ce qu'ils ont vécu. Mais l'excès de prudence tue la confiance. Et quand il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de foi. Le diable les a eus. Mais ils ne le savent pas. Tu vois? Quand tu as aidé quelqu'un et que tu t'es rendu compte qu'il t'a menti, ce que tu dois faire, demain aide encore quelqu'un. Parce que si tu laisses quelques jours, tu vas fermer ton cœur. Tu comprends? Et mais si tu te trompes encore, le lendemain aide encore quelqu'un d'autre. Et tu vas grandir en discernement en même temps. Alléluia. Beaucoup de patience à cause de quoi? À cause de beaucoup de tribulations, beaucoup de calamités, beaucoup de détresse. Tout ça réuni ne fait qu'améliorer la qualité de la patience, que cela soit le cas pour toi au nom de Jésus. Alléluia. 2 Corinthiens 12, 12, et ça va vous aimer, ça vous allez beaucoup aimer, je le sais. Les preuves de mon apostolat ont éclaté. J'ai même plus besoin d'en parler. Hein? Par des signes, des prodiges et des miracles. C'est ça, hein? Regardez, si c'était ça, Satan lui-même serait un grand apôtre. Vous n'avez pas compris. Parce que Satan fait des signes, des prodiges et des miracles. Il dit, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une... Par des signes, des prodiges et des miracles. Que les signes, les prodiges et les miracles nous accompagnent. Mais ils viennent comme conséquence de notre victoire dans l'épreuve de la patience. Parce que, vous savez, quand Dieu a mis la limite jusqu'ici, c'est ça que nous devons apprendre à connaître notre Dieu. S'il a dit à l'ennemi, la limite c'est jusqu'ici. D'accord? Donc, d'ici là, jusqu'à la limite, l'ennemi peut faire tout ce qu'il veut. D'accord? Alors tu es ici, l'ennemi te chicote grave. Tu avances. Il te chicote grave, tu avances. Il te chicote. Quand tu arrives ici, chaque chicote se convertit en miracle. Parce que tu as atteint la limite. Écoutez-moi. Que Dieu nous aide à vivre des miracles. Regardez. Le miracle est une des choses les plus déconcertantes qui soit. Quand tu l'as vécu, tu sais que tu n'y es pour rien. Surtout si tu as attendu pendant 20 ans. Le jour où ça arrive, c'est tellement facile. Et puis, à peine tu dis, c'est fini. En fait, quand tu vis des miracles, tu te rends compte qu'il n'y a que Dieu qui puisse faire ça. Alors, s'il n'y a que lui qui puisse le faire, il n'y a rien que nous puissions faire. Je veux que ça change aujourd'hui et j'espère que ça change aujourd'hui. Si ça ne change pas aujourd'hui, je m'attends à lui. De toute façon, si je pouvais le faire, je l'aurais fait déjà. Pourquoi attendre? Mais le fait que je ne puisse pas le faire doit me pousser à l'humilité. Alors j'attends. Quand Dieu se lève, c'est merveilleux. Et il fait les choses proprement, hein. Sans effet secondaire. C'est propre, nickel. Tu regardes la poubelle, il n'y a rien. Tout est nettoyé. Mais quand l'homme fait, il y a des dégâts. La patience est une qualité qui nous prépare au surnaturel divin.
Amen. Vois des signes, vois des prodiges, vois des miracles qui sont sur ton chemin. Vois-les. Après avoir fini de les voir, attends-toi au Seigneur. Parce que miracle, c'est lui qui peut le faire. Si toi et moi nous le faisons, ça c'est pas un miracle. Et nous devons être honnêtes. D'accord? Quelqu'un est malade, nous avons prié pour lui. Après, il a pris le médicament. Gloire au médicament. Ce n'est pas une guérison miraculeuse. C'est une guérison, hein? C'est une guérison. Et vraiment, nous sommes contents de la guérison. Mais ce n'est pas une guérison miraculeuse. Parce que nous savions quoi faire. Mais si nous ne savons pas quoi faire et que cette chose a été résolue, ça c'est un miracle. Mais comment? En s'attendant à Dieu. Le tout premier principe du miracle. Faites tout ce qu'il vous dira. Donc les serviteurs devaient se rendre disponibles. Attendant l'ordre du Seigneur. N'est-ce pas? Voilà. C'est tout ce que nous avons à faire. Attendre ce qu'il va nous dire de faire. La patience. Vous allez aimer la patience? La dernière qualité, le contentement. Le contentement. Et Paul va expliquer son secret. Philippiens chapitre 4, versets 11 à 19. On va juste lire, je vais l'annoncer. Et vous continuerez à méditer. Commençons au verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content. Vous entendez? J'ai appris à être comment? Content de l'état où je me trouve. Et ça, c'est un secret puissant. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Respecter l'ordre. Il sait vivre d'abord quoi? Et ensuite, parce que si tu as commencé à savoir vivre dans l'abondance, dans l'humiliation, ça va être très difficile. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à être et à dans la disette. Oh Seigneur. Je puis tout par celui qui me... Est-ce que je dois dire ça, Seigneur? Verset 14. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Le mot est vraiment là. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de croire pour voir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche quoi? Le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Au verset 20, il dit à notre Dieu et Père. C'est notre Dieu. Au verset 19, il dit mon Dieu. C'est le même pourtant. Mais ce sont des dimensions différentes. Je vous invite à méditer
profondément sur le chapitre 4 qui est impressionnant de détails, parce que c'est ici qu'il y a le secret du succès de Paul, de son endurance par rapport à ses souffrances, parce que cet épître, il écrit alors qu'il était en prison. Et là, il livre les secrets. Ce qui a fait qu'il a tenu bon, c'est quoi? C'est qu'il a appris à être content de là où il se trouve. Ça s'appelle le contentement. D'accord? Si ta joie dépend de ce que tu auras ou de là où tu iras, tu ne connais pas le contentement. Et en attendant d'y arriver, tu n'es donc pas content. N'est-ce pas, non? L'homme a appris à être content de là où il se trouve. Même s'il veut évoluer, parce que Dieu veut que nous évoluions, n'est-ce pas? Dieu veut que nous progressions, Dieu veut que nous prospérions à tous égards. Mais pas au point que nous soyons malheureux de notre état présent. D'accord? Donc avant de progresser, réussis d'abord le test d'apprécier où tu te trouves, ce que tu as maintenant. Ça s'appelle le contentement. Ok? Et je résume, parce que le temps est fini. Le résume. En fait, Paul est en train d'expliquer. Il dit, il a tellement appris ça que c'est bénéfique pour les gens de l'aider lui. Parce que quand tu aides Paul, son Dieu pourvoit à tes besoins. Regardez, vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas malheureux de l'état où il est. Donc, si vous ne l'aidez pas, il est content. Si vous l'aidez, il ne devient pas content, il l'était déjà. Mais par contre, s'il ose rendre grâce pour vous, le Dieu qui est le même que vous partagez, va vous montrer qu'il a une relation différente avec lui. Et dans cette relation-là, il va vous donner un bonus. Ça, c'est la vie de Paul. Mais quand on explique comme ça, étant donné que c'était un grand apôtre qui a fait beaucoup de réalisations et que certains d'entre nous ne seront même pas des prédicateurs, on exagère. On dit, mais ça, c'est le grand apôtre Paul. Non, regardez-le comme un disciple de Christ. De telle sorte que si toi, disciple de Christ, tu apprends le contentement, tu vas devenir un canal de bénédiction pour les autres. En fait, le contentement t'apprend à vivre de manière à ce que tu n'attends rien des gens. Parce que tu es content de là où tu es. Tu es content de ce que tu as. Tu as appris à être heureux, content de ce que tu as. Mais si jamais quelqu'un pense à toi, ton Dieu va pourvoir à ses besoins. Réfléchissez un peu. Réfléchissez à ça. Réfléchissez à ça. Regarde. Paul est en train d'expliquer que les chrétiens de Macédoine l'ont aidé, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Regardez-moi et écoutez-moi. Et ça, c'est très important. C'est très important. Vous savez, nous avons des niveaux de difficultés différents, n'est-ce pas? Par exemple, quelqu'un peut manquer de beaucoup de choses et l'autre peut apparemment manquer de moins de choses. D'accord? Mais regarde, ne commettez jamais l'erreur de penser que parce que quelqu'un t'a aidé, lui n'a pas de problème. Ne commettez jamais cette erreur. Parce que si vous raisonnez comme ça, vous n'aurez du mal à aider les gens. Parce que vous direz, il faut que j'ai beaucoup pour aider les gens. N'attends pas d'avoir beaucoup. Quand tu raisonnes comme ça, tu n'aideras jamais. Ça, c'est le premier conseil. Et donc, je parle comme ça, parce que ce sont des paroles de connaissance qui montent sur mon cœur. Deuxième conseil, quand tu veux aider quelqu'un, qui t'a dit toujours que ce que tu vas donner
doit être inférieur à ce qui va te rester. Qui vous a dit ça? Est-ce que tu entends la voix de Dieu? Il me dit de te dire, regarde, par exemple, si tu as 5000, ok? Tu as 5000 et quelqu'un a besoin de 4000. Tu dis, évidemment, c'est pas moi qui vais l'aider. Parce que si moi je lui donne 4000, il me reste 1000. Je ne dois pas aider de manière à ce que lui, il ait plus que ce qui me reste. Qui vous a dit qu'il faut raisonner comme ça? Parce que regardez, à chaque fois qu'on aide, on crée un vide. N'est-ce pas? Parce que quand tu donnes, tu perds. Maintenant, le Dieu de celui qui vit dans le contentement, il regarde au vide qui se crée en toi quand tu aides et il pourvoit. Maintenant, attendez, vous n'avez pas encore compris. Regardez. Maintenant, il faut se poser la question, qui est celui qui pourvoit? Regardez, je reviens à mon exemple de 5000. J'ai 5000, quelqu'un a besoin de 4000. À la rigueur, je peux lui dire, bon, prends 2000. Comme ça, dans ma tête, je me dis, il me reste quand même 3000. Mais si j'ose lui donner 4000, il me reste 1000. N'est-ce pas? Donc je crée un vide en aidant quelqu'un. Mais non, le Dieu de cette personne qui connaît le contentement, quand il va venir remplir le vide qui reste en moi, il va me donner combien? Il ne va pas me donner 4000 pour que je revienne. Il va donner au-delà. Pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis? Déjà parce que je connais Dieu. Il y a des choses, même si tu n'as pas toute l'écriture, tu sais au fond de toi que c'est comme ça. Parce que Dieu est comme ça. C'est son caractère. Mais on doit le prouver scripturalement. Déjà, c'est son caractère. Il donne toujours abondamment. Dieu est comme ça. Il fait des largesses aux pauvres. Vous savez ce que c'est que des largesses? C'est Ebenezer. Il te met au large. Au large. Et tu aurais un large sourire comme ça. Maintenant, regardez l'écriture. Regardez ce que l'écriture dit. Sa provision dépend de sa richesse. C'est-à-dire du niveau de sa richesse. Je suivais un documentaire parce qu'il y a des choses que moi je capte beaucoup. Et il y avait une fête de la fille d'un homme parmi les plus riches du monde, d'après eux. C'était sa fille, c'était l'anniversaire de sa fille. Et il a invité 50 personnes. Et dans les 50 personnes faisaient partie des 100 personnes les plus riches. Moi, je me suis dit, ce n'est pas forcément des amis. Non. Oui, vous êtes en train de fêter, il y a une fête intime. Mais les gens qui sont là ne sont pas vos intimes. Bon, oublions ça. Mais, vous savez, les cadeaux étaient apparemment dérisoires. C'est-à-dire, il emmène un petit objet. Ils ont offert, un monsieur a offert un petit objet à la fille de ce monsieur. Mais va écouter maintenant l'histoire de cet objet. Cet objet a le poids de celui qui a donné. Vous savez qu'il y a un petit tableau comme ça qui peut t'acheter toi et tes parents et ton village. C'est un petit tableau. C'est-à-dire que chaque homme riche a emmené un cadeau en proportion de son poids. Maintenant, il dit, mon Dieu pourvoira. Selon quoi? Et tu penses qu'il va te donner 4000. C'est ça sa richesse, c'est ça? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il pourvoira à quoi? À tous vos besoins. Revenons à l'exemple de 5000. Quand je donne 4000, je crée un vide financier. Si Dieu rembourse le côté financier, vous pensez que le besoin d'un homme n'est que les finances? Donc, à cause de ça, Dieu va regarder, il va dans la santé. Il dit, bon, on a résolu les finances, c'est bon. Allons dans la santé. C'est bon? Ses enfants, c'est bon? Ses amis, c'est bon? Ses voisins.
tout. Il est en train de visiter. C'est comme ça qu'il agit. Mais je veux vous le dire quand même, que je vous le dise, parce que si je ne dis pas ça, je serai malheureux. Regardez la Bible, regardez les Écritures, regardons avec moi, et à la fin on rend grâce. D'accord? On a déjà pris beaucoup de temps dans la prière hier. Regardez le verset 12. Je sais vivre dans quoi? Dans l'humiliation et l'abondance. D'accord? On a deux camps, n'est-ce pas? Le premier camp est le camp de... Le deuxième camp est le camp de... Ok. Alors il dit, en tout et partout, j'ai appris à être et à avoir... Vous êtes intelligent, non? Être rassasié, on va mettre ça dans quel camp? Vous n'avez pas. Le premier camp, c'était quoi? Le deuxième camp, c'est quoi? Mais non, le rassasié, là, c'est dans quel camp? Vous pensez que c'est écrit par hasard? Donc quand tu es rassasié là, c'est de l'humiliation. Quand tu as faim, c'est de l'abondance. Mais c'est fou, je comprends plus. Je comprends plus. Le Seigneur lui a ouvert l'esprit. C'est entré, c'est comme ça. Parfois il l'ouvre comme ça et puis c'est entré. Je comprends plus. Pourquoi? Pour comprendre ça, il faut aller descendre. Il est question d'abord de l'état de pensée. Au verset 8, il dit, ce que vous avez appris de moi, non, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai, quand tu as faim, d'accord, tu n'es pas humilié. Tu es dans l'abondance. C'est ça la vérité. Mais tu ne le sais pas. Quand tu es rassasié, tu es proche de l'humiliation, mais tu ne le sais pas. Maintenant, voulez-vous que je vous le prouve? Est-ce que vous voulez que je vous le prouve? Regarde, il dit, dans Deutéronome 8, je vous ai donné la manne. Allez, lisons, Deutéronome 8. Je vois dans vos yeux que beaucoup ne connaissent pas. Verset 3. Il t'a et il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. D'accord? Quand tu as eu la manne, pour toi c'est l'abondance, non? Dieu appelle ça l'humiliation. Est-ce que tu saisis ça? Tu manges, il dit, bon, tu es rassasié maintenant. Tu es rassasié. Qu'est-ce que ça t'a fait? L'homme ne vit pas de pain. Pourquoi tu as réduit ta vie au pain? Le pain vient d'où? Il vient du blé. Le blé vient d'où? De la bouche de Dieu. Il y a une autre preuve encore plus explicite. Ézéchiel 36. Et ce sera notre dernier texte. Ézéchiel 36. Les gens sont orgueilleux parce qu'ils sont dans l'abondance. Honte à eux. Oh Seigneur. Ézéchiel 36, verset 26. Le problème, c'est que le plus souvent, on s'arrête là où il ne faut pas. Regardez. Je vous donnerai un cœur nouveau. Merci Seigneur. Alléluia. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. Je reçois. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Prêche, prêche Seigneur, prêche. Verset 27. Je mettrai en vous un esprit. Je mettrai en vous mon esprit. Amen Seigneur. Je vous ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je reçois. Verset 28. Vous habiterez dans le pays que j'ai donné à vos pères. Ouh, alléluia. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Amen. Je vous délivrerai de toutes vos souilles. Alléluia. J'appellerai le blé. Je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Alléluia.
Verset 30. Je multiplierai le fruit des arbres, le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Amen. Mais ne t'arrête pas. Regarde. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Et vous ferez quoi? Relisez ça. Relis ça pour toi-même. Vous vous prendrez en dégoût. Parce que vous êtes bénis abondamment. Vous comprenez l'humiliation. Et vous dites, Dieu a mieux que ça à me donner. Je ne réduirai pas ma vie au pain. Seigneur, ouvre-leur l'esprit pour qu'ils comprennent ça. Le contentement est extraordinaire, à la fois pour nous-mêmes et pour ceux que Dieu touche pour nous aider. À la fois pour toi-même, le contentement te stabilise. Et si Dieu te touche pour aider quelqu'un qui vit dans le contentement, c'est extraordinaire. Ça libère des cadeaux dans ta vie extraordinaires. Mais à condition que Dieu renverse l'échelle des valeurs. Parce qu'il ne regarde pas les choses dans la même direction que nous. Celui qui a faim et qui continue de faire confiance en Dieu vaut mieux que celui qui fait confiance en Dieu alors qu'il est dans l'abondance. Amen. Non? Aide-nous, Seigneur.